C'est la délivrance de la Côte d'Ivoire, de l'esclavage. Et nous aussi, nous voulons voir notre délivrance. Alors ce thème que nous allons donner, c'est un enseignement, je vais donner en partie. C'est la repentance, le thème, la repentance, la clé de la délivrance. La repentance, la clé de la délivrance. Amen. Amen. Ça veut dire aucun autre ministère de délivrance, aucune pratique de délivrance ne peut libérer une personne qui ne se repent pas. Les frères et sœurs en Christ, aucune imposition de main ne libérera pas quelqu'un qui garde dans son cœur le poids de ses péchés. Il ne suffit pas d'avoir recours à un certain rite, il y a des rituels. Il y a des gens, même aujourd'hui, quelqu'un m'a posé, il y a pas, l'un de nos fidèles me posait cette question: est-ce que nous pouvons encore acheter des animaux pour aller adorer, pour donner à Dieu, pour que nos péchés soient pardonnés? Il y a une église, même ici à Daloa, tu vas, on t'impose ça, tu payes un animal ici à Daloa, tu leur donnes, ils font des rituels et tes péchés sont pardonnés. Et il me pose cette question. Je veux te dire, la délivrance que tu cherches, la liberté que tu cherches, la paix que tu cherches, il n'y a pas de rituel, il n'y a pas autre chose si ce n'est pas le sang de Jésus-Christ. Et la clé, c'est te repentir, pour repentir, te repentir, pour être libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voici dans ce livre d'Actes des Apôtres que nous venons de lire, écrit par Luc le docteur, au bien-aimé Théophile, tous ceux qui vraiment, véritablement aiment le Seigneur et veulent le servir. Ça parle de la naissance à Théophile, c'est ça je dis, le bien-aimé, c'est l'explication de son nom. Alors il y a des Théophiles ici, ceux qui aiment vraiment le Seigneur. Est-ce qu'il y a des Théophiles parmi nous? Que vous soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il relate comment l'église est née et comment l'église croissait, comment les délivrances se faisaient. Tout n'est pas passé par délivrance. Il y a des choses qui sont de notre responsabilité. Amen. Maman mariée, yo sanga mami, ou bien passé face à Fuantisu, beyonga de l'embin, ça boit à l'élit. De l'enga kunde et kaon, à quoi sans bessi, à toi son nom, à quoi son nom, à moi. Je conclure la clingue pour la déwande qui faci sa tête, coucouate, n'anyanti, famille Jésus-Christ de Maïno. Il y a des choses que nous-mêmes devons accomplir avant d'être délivrés. Ce n'est pas le fait de se promener derrière les hommes de Dieu, de quitter son église pour aller dans une autre église, et avoir des impositions de main qui va te délivrer. La vraie délivrance passe par la repentance.
Que be gasoli be di be sa ten na wole nzranu. Que nia nwa. Que wisa momi nwa. Eti anangama ya kikemi Jésus do maïnou. Ye benga be teatre fue te ifue amnya te obe sanu amute obe sanu aba sono sengeyo ate sobusi ate srenyamiebo ate le wakasan ate srenyamiebo ate le likeli ablo ate srenyamiebo be wan be we sori ngale ngba no seke alléluia. Au commencement de l'église, les gens se sont donnés au Seigneur. Ils ont dit que Jésus est leur Seigneur et leur Sauveur. Et ensuite, ils ont envoyé leur livre de magie. Ils ont envoyé leurs idoles. Ils ont envoyé tous les fétiches. Et tout cela, ça a été brûlé. L'estimation a été au moins à 50 millions de francs. Alors nous allons voir qu'est-ce que c'est que la repentance qui est la clé de notre délivrance. Et aujourd'hui nous allons voir notre responsabilité, notre part de responsabilité. Qu'est-ce que nous devons faire pour que nous soyons délivrés? Il est important que nous nous repentons. Se confesser, se repentir. Faire beaucoup péché. Alléluia. Amen. Le dictionnaire biblique dit que c'est un changement de mentalité, d'intention, la mentalité. C'est un changement d'avis. Ça veut dire, ça là, je suis plus pour ça, je suis plus pour ça. Je suis pour Jésus maintenant. C'est une conception. J'ai reçu ça. Je sais que c'est comme ça. Alors Jean a prêché le baptême de repentance, la repentance. Et au fur et à mesure, selon Luc chapitre 3, verset 8 à 14, les gens venaient vers lui. Et il posait la question à Jean, les soldats. Il dit que nous là, qu'est-ce que nous devons faire? Il dit de faire juste comme ton responsable, ton leader te demande de faire. Ne fais pas autre chose. Les publicains sont venus. Il dit qu'il ne faut pas prendre au-delà de ce que on t'a demandé. Ça veut dire ne prends pas. Ça veut dire ton responsable te dit de prendre 100 francs au marché. Et puis toi tu viens, tu prends 200 francs. Ou bien tu prends 50 francs et puis tu ne mentionnes pas. Et puis ça c'est pour ta poche. Il ne faut pas faire ça. Ce qu'on te dit de faire là, c'est ça qu'il faut faire. Et quand tu lis le même Luc, ce que Jean dit, Luc chapitre 3, comme je l'ai dit, verset 8 à 14, il dit, vous, si vous avez 2 tuniques, ton frère n'en a pas, change de pensée, change de mentalité, il ne faut pas te moquer de lui. Donne-lui une chemise. Alors c'est la tristesse que nous éprouvons de nos péchés. Et la douleur d'avoir offensé Dieu. Alléluia. Ça veut dire quand tu pêches, toi-même ça te fait mal. Ton péché, tu regrettes. C'est un regret. Alléluia. Amen. Alors il y a des étapes à suivre. En première position, c'est de reconnaître d'abord son péché. Ça veut dire, nous avons beau faire. Si quelqu'un ne reconnaît pas qu'il a péché, son péché ne sera pas pardonné.
Yeah, c'est ça qu'on a na sanga be oli bon on le ke sate oli ye le ye ngben monsieur ya ki asaso me keme. Alléluia. Et quand nous regrettons, nous confessons. Que ko ye nzison ba ko ye dina ole. Et quand nous confessons, ça c'est d'abord le regret, la conviction de 2 Corinthiens chapitre 7 verset 9 à 10. Comme je l'ai dit, c'est un enseignement. Et deuxièmement, ça veut dire il y a des tristesses selon Dieu. Ça, c'est une tristesse selon Dieu. Il y a des gens qui pêchent et ils ne regrettent jamais. Mais quand toi tu fais quelque chose, ça veut dire tu n'es pas toi-même. C'est une tristesse selon Dieu. Alors, il faut avouer ça. Il faut confesser. Deuxièmement, comme tu regrettes, tu n'es pas content. Ça veut dire, vous pouvez être 2 chrétiens dans une même église. Vous allez entendre le même message. Mais quand toi tu entends ce que vous avez fait là, peut-être vous avez fait même la chose ensemble, mais lui ça ne lui dit rien. Mais toi tu es triste, tu n'es pas content. C'est qu'il faut savoir que cette tristesse vient de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. C'est pas Abassonu. Ambi sranyo ya makoye satenyo. Ke ambasonu mo be kan sason sunya miende. Abodi ko ya fian ya nziso. Sang ani akunga ole eli eli ke fi. Sike se ya nziso na ya yai. Nyamie pli. Ya fait son fa wala no okreke ati nyamie ba. Ça veut pas dire que Satan est rentré en toi d'abord. Eso nklake Satan uranuka. Mais Dieu demande, ça veut dire à cause de ce péché-là, tu vas dire, il faut te délivrer. On va crier jusqu'à... faut sortir. Faut sortir. Ça là, si toi-même tu ne confesses pas, ça est en toi, tu ne dis pas là, ils vont prier, on va prier, on va gêner. Mais tu ne seras pas délivré. Il faut confesser. Sans Yohanu, Satan Yohanu, ayo, c'est un dieu na d'astresui, quand c'est bestralele, asunya ya kike. Et en deuxième position, j'ai dit de confesser. Et en troisième position, abandonne le mal. Yeah, un samsung et en dernière position, soumets-toi à Dieu. Yeah, des fois, il va te demander de réparer. Il va te demander la réparation. Ça veut dire soit tu as pris l'argent avec quelqu'un, ou bien tu as volé l'argent, et puis il te dit, va donner à la personne. Et à très pas me croire ça que ça n'a eu moi abuno saka et que ce tu sens que si ka fali o ça que fa comment c'est tu sens que si ka wali y me croire soit boke ko isran si ka fame. Je vais me confesser publiquement. Yeah, on croit nyon zranuli. Quand j'étais dans café cacao. Yeah, café cacao. Mon patron m'a donné de l'argent. Vous savez, c'est des millions, c'est des paquets de 1 million, beaucoup. Et quand j'ai compté, il y avait 100 000 francs parce que on met ces cordes au milieu, il y a 100 000 francs de plus. Mais je n'ai pas donné. Moi-même, je n'ai pas donné ça, c'est moi-même pasteur, je n'ai pas donné ça. J'ai dit, type là, il est trop mauvais. Libanais là, moi je vais à San Pedro, je m'avais fait déchargement, je souffre dans les moustiques. Quand je reviens, c'est 10 000 francs, il me revient. Je m'en vais prendre des millions dans sachet, je risque de ma vie. Je prends ça, je lui donne. Et puis mon salaire, ce qu'il me donne là, c'est vraiment insignifiant. Ça là, c'est Dieu qui m'a donné. Yo, moi, Libanais, on colle le San Pedro, on fasse si on colle là, on te met nous, on soit cacao, quand on va si on sachet nous, Tony, infameux, quand doit qu'on bloque, il m'a mis, en est un manier, il me prie mamie. Les frères, est-ce que c'est Dieu qui m'a donné? Aniam, ça là, c'est pas, on va pas prier pour toi jusqu'à si tu te dis pas et puis tu repars pas là, ça reste. Yo, c'est ça dit j'ai payé mon poste radio, j'ai payé les choses. J'ai dit Dieu pardon, tu sais que ça va pas, pardon. Mais j'ai dit ça m'a tourmenté durant toute ma vie.
J'ai demandé pardon, je peux gêner, mais ça va pas. Et je vous assure, c'est quand je suis devenu pasteur là, j'ai été vraiment convaincu. J'ai pris les 100 000. Je suis allé jusqu'à Issia, parce que j'étais à Issia. J'ai donné, il est devenu très vieux. J'ai dit, patron, d'abord je te demande, je te présente mes excuses. Il dit, oh béni, entre toi et moi, il n'y a rien. J'ai dit, moi j'étais volé. Il dit, oh, toi volé. J'ai dit, j'étais volé. Yeah, quelqu'un comme un pasteur. Vraiment. Yeah, quelqu'un fait un crocou yakoui. Moi ici, il y a bien mal avec Pengben. Il y a un gars qui dit, ah patron, on s'est acquis. Na wow, on s'est gagné. Il nous sonne mal à fier. Quand je lui ai remis l'argent, c'est son frère même qui m'a arraché. Et il y a bien les deux, ça nous va fier. Oh béni, Dieu t'a pardonné déjà. Et puis ils ont commencé à se partager. Yeah, ce qu'il m'a marqué, ils ont prononcé assez de paroles de bénédiction sur ma vie. Il me dit, béni, il y a des gens qui ont pris 20 millions. Il m'a cité des gens qui ont pris des millions, ils ont fui. Toi, à cause de 100 000 francs, tu dors pas, tu viens me donner. Que Dieu ne t'oublie pas. Je suis en train de vous dire qu'il y a des choses que nous devons réparer. Ce n'est pas le fait de titre. Mais Dieu veut que tu te repens du fait d'eau. S'il y a réparation, tu répares. Et puis tu seras libéré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors je disais, comme le temps nous presse aujourd'hui, c'est l'indépendance. Soyez là. Il y a des choses, c'est nous-mêmes notre responsabilité. Jacques chapitre 1 verset 14 à 15. Quand tu lis, il dit si quelqu'un pêche, c'est par sa convoitise. Cette parole dit, c'est par notre convoitise. Si toi-même tu n'as pas envie de la chose, tu peux jamais faire cette chose. Si tu ne convoites pas une soeur, tu ne convoites pas un frère, tu peux jamais aller vers lui. Quand on tombe dedans, et puis on dit des fois c'est Satan. Mais ici, le premier responsable, c'est pas Satan. Qui va me dire le premier responsable c'est qui? Ici. Oui. C'est nous-mêmes. Alors, ça veut dire il y a des choses qu'on fait là. Au ciel même, quand on va arriver, on va dire, Satan va dire, toi tu m'as accusé là-bas. Le jour là, toi-même tu avais envie. Ça y est, ça sera décision. Il faut voir problème entre les enfants dans nos maisons. Quand ils font quelque chose, dis non, c'est pas moi. Satan va dire, regarde, le jour là, c'est toi-même qui voulais faire. Et puis quand tu as commencé, et puis moi aussi je t'ai aidé. Sinon en réalité, c'est toi-même. Si tu ne veux pas là, et c'est moi qui t'ai forcé. Même quand Dieu te dit faut pas faire, tu as le Saint-Esprit qui te parle, faut pas faire, faut pas faire. Toi tu voulais faire non, et puis tu as fait. Et puis aujourd'hui on est arrivé devant Dieu, tu dis c'est Satan, Satan, pas moi mon nom est gâté, c'est toi-même.
Éphésiens chapitre 4 verset 27. Il nous dit ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire que c'est nous-mêmes qui ouvrons la porte à Satan. Et comme on ouvre la porte, et Satan rentre. Alors ce matin, d'abord nous-mêmes prenons notre responsabilité. Sois mature. Dis c'est moi qui a péché. Parce que depuis le commencement, Satan, Adam et Ève, quand ils pêchent, ça veut dire ils jettent l'éponge sur l'autre. Non. Alors notre deuxième responsabilité, c'est nous-mêmes qui devons nous confesser. Afin que Dieu nous pardonne et détruire les choses qui nous lient comme alliance entre ces choses et non. Permettez que nous lisions un verset. Jérémie chapitre 4 verset 14. Jérémie 4 verset 14. Il dit purifie ton cœur du mal, Jérusalem, afin que tu sois sauvé. Jusqu'à quand garderas-tu dans ton cœur des pensées uniques? Yes, quand tu vas délaisser ces mauvaises pensées, et moi Dieu, j'ai arrêté de te délivrer. Béni, Jeannette, Isabelle, enlève le péché dans ton cœur. Enlève ces choses dans ta pensée. Quand tu vas délaisser ces choses, et moi Dieu, je te délivrerai. Il faut qu'on t'impose la main, qu'on crie sur toi d'abord. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons confesser nos péchés et les délaisser. Amen. Si tu veux la délivrance, il y a des choses que tu dois accomplir. Jean qui crie d'être con, il m'a moqué pour une blanc. Et moi, verset 8. Si vous confessez vos péchés, je suis juste et fidèle pour vous les pardonner et vous purifier de toute iniquité. Aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui nous mettons encore sous la malédiction de Dieu. Proverbe chapitre 16, verset 26. Proverbe chapitre 26, pardon. Le verset 2 est clair. Il dit la malédiction sans cause n'a point d'effet. Sans un. Bon, mais bossan wa ya cliquer wa sa fi bon abo sans an awa kun bae no se san ya sa fi e won ti ka no ma bo tu sin sa bon le ali ke transu sans an ale su nya famille Jésus de mai non. Alléluia. C'est les sans an nya mien et nous de sa te nga bo yo o ti ke wa wu nya mien sans an bo. Le péché nous conduit à la malédiction. Ma afwen sranga ya unu utu oyoye kakile ye kokwe temo asomnia e kan et puis ye unsram ye sa te onui ene de sekenga le tia pai ye chien bon ye fiasu Jésus Christ no wa we ngale ni anu nyonya nyo sa te nyo parce que yo sa te ateasu ke yo amu ya kama beaucoup pasteur mon prédicateur mon ngamo c'est pas bon. Ça n'a ça te para que be grain. Dans l'église, nous devons que ce mois d'août soit un mois de repentance et de délivrance pour toute l'église. Parce qu'il y a des péchés, il y a des gens qui pêchent et il y a des complicités de péchés. C'est quand on est grain.
et tu vois ton frère ou ta soeur qui est dans le péché et tu le soutiens. Il faut qu'on arrête tout cela. Nia likenga ya sonu ebo bolanu beole koku nyamie timi wo be afien. Ça dit ça tebe courir que étran bien afien. À l'église primitive, les gens haïssaient le péché. Anani adni safira be wa nzutie ama satan ya tin. Anya ki satan le bo famu. Ça dit me bo be ya ki le bo fabe. Ananias et Safira. Bon amboato ankle nyami wa wenio. Et ils ont menti à l'esprit de Dieu. Ils ont donné la porte ouverte au diable. Des fois, nous laissons à Satan. Et on ment à Dieu. Mes frères et sœurs, je m'adresse aussi aux différents groupes de louanges. Ne cautionnons pas, ce n'est pas les différents groupes de louanges seulement. Il y a, comment on appelle, les affermisseurs. Les quoi, ne cautionnons pas le péché, c'est pas bon du tout. Je vais m'arrêter là pour ça aujourd'hui. Ce que je sais, Dieu est patient. Il est patient, il attend à ce que tu te répands. Parce qu'il veut que tous nous soyons sauvés. J'ai un papa, le vieux David, paix à son âme qui est mort. Il a eu 12 ans de maux de ventre. Il avait mal au ventre pendant 12 ans. Et il est allé dans un lieu de prière à Goïtafla. Quand il est parti, vraiment, les parents même côté paternel disaient, ses parents paternels comme maternels, ils ont dit à sa femme de ne pas envoyer leur frère là-bas parce qu'il ne va plus se retrouver, il va mourir. Et la femme s'est entêtée. Si tu as une bonne femme de foi, tu as un bon mari de foi, il y a des choses qui veulent t'atteindre, mais ils ne t'attendront pas au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors la femme est partie en prenant ses draps, ça veut dire au cas où il mourait, je vais l'enterrer là-bas. Quand ils sont arrivés, il y a un jour spécial de confession. Il faut que nous ayons des jours de confession. Pour prier, jeûner, demander pardon à Dieu. Tu verras ta délivrance. Les choses que tu devrais avoir, que tu dis que tu as prié, tu t'es promené là, tu vas voir que c'est le péché qui bloque la main de Dieu. Et ce jour-là, le vieux s'est confessé. Là-bas, c'est publiquement. Hein. Ça veut dire on s'allie. Il y a ton péché, même toi tu penses que tu es mauvais, puis tu ne dis pas là. Quand l'autre va dire pour lui, tu vas dire ah, déjà pour moi là même c'est petit, même ça n'a même pas encore grandi. Et le vieux publiquement il a dit, ça dit si quelqu'un fait quelque chose de mal, il vient me voir. C'est moi j'attache, quand je lis la personne, ce problème ne va nulle part. Yo est bien wa bo sa ten kokole wa c'est sanvier ayo sanvier like na c'est wa oni wa kui ka ba wu un kiki sanbre beaucoup de sol. Aujourd'hui je regrette pas, j'ai fait assez de mal parce que j'ai fait tort à ceux qui ont raison. Que Dieu me pardonne. Quand il est sorti de la salle, il voyait un déchargement au niveau du ventre. C'est comme il n'y a rien qui était dans le ventre. Et puis, il ne sentait plus le mal. Il dit, Jésus m'a libéré. Jésus m'a guéri. Il est allé voir sa femme. Alors qu'il a maigri. Il avait tellement maigri, dépéri.
Il dit, maman, je suis guéri. Et moi, maman, Jésus m'a libéré. Jésus a démié. Il dit, oh pardon, faut pas me tromper. Et moi, il y a qui n'a la camille. Tu vas pas mourir puis il dit, je sens plus le mal. Le mal est parti. Je suis guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a trop d'exemples que je pouvais vous donner. Je vais m'arrêter par là. Ce matin, la fin, Ésaïe chapitre 59, verset 1. La main de Dieu n'est pas courte pour te sauver. Ses oreilles, il n'est pas sourd pour qu'il ne t'attende pas. Mais nos péchés font une barrière entre lui et nous. C'est pour cela qu'il a commencé le verset par non. Ça veut dire Dieu répond, il dit, faut pas m'accuser, faut pas accuser Satan, faut pas accuser quelqu'un. C'est toi-même tes péchés. Quand est-ce que tu vas te confesser? Quand est-ce que tu vas laisser ça pour t'attacher au Seigneur Jésus-Christ qui a souffert pour toi sur la croix, qui a manifesté son amour pour toi? Quel sacrifice tu vas faire pour t'attacher à lui? Règle tout ce que tu as fait avant. Il faut, s'il s'agit de réparer, il faut réparer tout pour que tu aies la liberté. Nous allons nous arrêter par là aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Dieu veut rentrer dans ta vie pour te sauver. Ce que ta conscience te reproche, il faut demander, dis le nom du péché et il faut demander pardon à Dieu. Le Seigneur ensemble. Prions Dieu ensemble. Anangama timi to nyamye nyamye bo okuruban ngre moyi e omo bra nye Jésus to mani no baba e omo leleke watike e agunda isu oni all day isanti baba e patao ke ayaki e pole oni esabe ko ka afake Jésus to mani na boye yori boya umewe boye sinile boye yori be baba ese oka ya ki baba so ake dan pamela mo Jésus to mani no ya baba ora e fondan ma ya kwe ma e kati esi tabe so na e fa wa ti ye so mo importance Jésus to mani no amen alléluia ma e bonne dans pas et maman le Seigneur.